Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de yoga destinée à vraiment lâcher prise, relâcher le stress de la rentrée, de l'arrivée de l'automne. Il y a pas mal de changements à cette période-là. Le soleil, les journées qui se raccourcissent, la reprise du rythme. Donc là, on va vraiment faire une séance qui est dédiée au lâcher prise. Lâchez tout ce que vous avez à lâcher, lâchez les émotions qui sont peut-être réprimées, lâchez le stress que vous avez pu avoir en cette reprise, en cette rentrée pour tout le monde. Et j'espère que cette séance va vous faire du bien. Donc vous allez avoir besoin un peu de matériel, bien sûr un tapis, pas forcément un chien, mais pour ceux et celles qui ne connaissent pas, donc c'est Smoon. J'espère qu'il va bien vouloir me rendre mon tapis dans un petit instant. Et une petite couverture pour s'asseoir dessus, ouais, pour vous élever un peu au niveau du bassin. Briques et une sangle, voilà. Ou sinon, si vous n'avez pas, on trouvera des options pour que ce soit accessible à tous. Donc vous allez pouvoir commencer par vous allonger sur votre tapis en position Shavasana, donc allongé sur votre tapis tout simplement. On prend juste un instant en fait en début de séance pour vraiment se recentrer, déposer son corps sur le tapis et prendre cet instant pour soi. On oublie un peu le début de la journée, le reste de la journée, on se concentre sur cet instant présent et on vient détendre tous les muscles de notre corps. Donc on a bien nos talons qui sont ancrés sur ce tapis, nos mollets, nos cuisses, notre dos, notre tête, nos bras. Tout votre corps entier se détend et s'ancre à la terre, s'ancre à ce tapis, comme une permission pour vous dire cet instant c'est pour vous, cet instant est dédié à vous uniquement pour vous détendre, prendre un temps pour soi, relâcher. Et vous pouvez maintenant choisir votre intention pour la pratique, votre sankalpa. Une intention, c'est une phrase positive pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ça peut être je prends un instant aujourd'hui pour moi, je me fais du bien, je lâche prise, j'oublie, je délaisse ce stress qui m'encombre. Si on veut faire un lien avec la pratique d'aujourd'hui, ou vous pouvez simplement dire j'envoie de l'amour à quelqu'un, j'envoie de l'amour à tout le monde, j'envoie de l'amour à l'univers, selon ce qui vous parle le plus aujourd'hui. Et maintenant que vous avez cette intention, je vous invite à la garder dans votre cœur tout au long de la séance. Une intention qui va vous guider, qui va vous accompagner. Et petit à petit, reprendre conscience de votre corps sur le tapis. Reprendre conscience de votre respiration, de cette inspiration et cette expiration qui font qu'aujourd'hui vous êtes en vie, vous êtes là, sur votre tapis, avec moi. Et je vous invite à inspirer par le ventre et sentir, vous pouvez mettre votre main sur votre ventre et sentir à quelle inspiration votre ventre se gonfle, que l'air passe jusqu'à votre poitrine et monte jusqu'aux clavicules. Pour à l'expiration refaire le chemin inverse jusqu'à expirer depuis votre ventre. Je vous laisse respirer par le ventre jusque la poitrine et la clavicule plusieurs fois à votre rythme. Et c'est ce qu'on appelle la respiration yogique complète. Une
respiration qui va vous permettre de vous centrer, de vous détendre, de lâcher prise. Et petit à petit, vous reprenez un peu conscience de votre corps et des mouvements qu'il peut avoir en bougeant un peu les orteils, en bougeant un peu les mains, les doigts. Et je vais vous rejoindre à cet instant allongé sur le tapis. Donc vous êtes allongé sur le tapis, les bras le long du corps. Et vous commencez à bouger les mains, les orteils. Et à l'inspiration, vous allez engager tout votre corps, vraiment comme un engagement profond de tous vos muscles. Et à l'expiration, vous relâchez tous vos muscles. Encore une fois, à l'inspiration, vous engagez tout votre corps se contracte, est engagé. Et à l'expiration, vous relâchez. Super. Vous allez pouvoir prendre du coup votre sangle et passer votre sangle derrière votre pied droit. Ici. Tac. Donc vous avez un bout de la sangle dans chaque main. Et en fait, vous allez venir engager la jambe droite, donc la monter vers le haut. Vous avez bien les épaules plaquées contre le sol, le pied flex pour le pied gauche qui est sur le sol. Et on vient engager, donc on engage Mula Bandha et Uddiyana Bandha, donc le périnée et la sangle abdominale. Et on vient engager, on sent que ça commence à échauffer votre cuisse droite. Et on respire, on inspire, on expire. On inspire, on vient passer la sangle gauche dans la main droite, on pose sa main gauche sur sa hanche gauche et à l'inspiration, on vient ouvrir sur le côté sans que la hanche gauche ne se lève. Donc si vous sentez votre hanche gauche se lève, vous ramenez votre hanche vers le centre. Et on ramène au centre. Super. On vient changer de jambe. Et la même chose de l'autre côté. Donc on passe bien la sangle derrière le pied gauche. On a bien ses épaules plaquées contre le sol. Et on engage la jambe gauche. On engage bien aussi Uddiyana Bandha, Mula Bandha. On a une micro-pliure aussi au niveau du genou pour ne pas mettre trop de tension dans votre genou. Et on respire. On inspire. On expire. On vient passer la sangle de la main droite dans la main gauche. La main droite vient sur la hanche droite. Et à l'inspiration, on vient ouvrir sur le côté. Sans que la hanche droite se lève. Et on revient. Super. On peut libérer le pied gauche. Et on vient ramener ses genoux au niveau de la poitrine en Apanasana, la posture Apanasana. Et on vient faire un peu des roulés-boulés de droite à gauche pour soulager le dos. Et on vient placer son genou droit au-dessus du genou gauche. On attrape derrière le genou droit ou alors le tibia pour venir comme ça va faire un étirement en fait au niveau de la fesse droite. Et on a bien les pieds flex, toujours les pieds flex en yoga. Pourquoi ? Pour protéger les articulations, pour protéger le genou. Donc on va rarement vous demander d'avoir les pieds en pointe comme ça dans des étirements, enfin on va pas vous demander même. C'est vraiment les pieds flex, on protège les articulations, on protège les genoux. Et on vient changer de jambe, donc on passe le genou gauche au-dessus du genou droit et on attrape à l'arrière. On vient étirer, donc là on sent l'étirement dans la fesse gauche.
on revient en Apanasana, donc les genoux, et on va commencer à faire des rock and roll. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balancer de bas en haut, en inspirant. On peut s'aider en attrapant derrière ses genoux, pour venir ensuite hop, en Avasana. Donc la posture du bateau. Donc là, plusieurs options. Soit vous tenez en dessous de vos genoux, soit vous lâchez vos mains. Et la dernière option, vous tendez les jambes. Selon votre forme, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de niveau en soi. Il y a des options selon ce qui est confortable pour vous et votre corps. Donc moi aujourd'hui, je vais rester là, tout simplement. Et on engage bien la sangle abdominale. On n'oublie pas de respirer. On essaye d'avoir bien le dos droit. Et on se fait un petit challenge. On inspire, on essaye de tendre les jambes. Et on expire, on ramène. Navasana, on peut le refaire. Je vous laisse le faire à votre rythme. On expire. Navasana, c'est vraiment considérer cette posture comme le bateau, votre bateau, ce véhicule qui va vous aider à passer les obstacles. Il faut vraiment le voir comme ça. Ah, mon chien vient d'attaquer mon chat, tout va bien. Voilà, donc reste comme ça. Et on va venir s'asseoir. Donc pour s'asseoir, je vous invite à mettre un support en dessous de vos fesses, tout simplement pour que vous ayez le bassin vraiment un peu plus élevé. Donc encore une fois, c'est pas une question de performance ou de niveau, c'est vraiment pour être plus confortable et que ce soit plus juste en fait dans les alignements. Vous avez vos pieds au niveau de vos genoux, donc ils sont toujours flex, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Et on va venir un instant respirer, on prend conscience de son corps. Et à la prochaine inspire, je vais vous inviter à mettre vos pieds en face de vous, pour former un losange. Donc on est en posture du papillon, Baddha Konasana. Vraiment, il n'y a pas... en fait, si vous ramenez, plus vous allez ramener vos pieds, plus ça va être intense en fait au niveau de l'ouverture des hanches. Donc on va venir éloigner les pieds selon l'intensité qu'on veut mettre dans la posture. Donc encore une fois, hein, c'est selon ce que vous ressentez dans votre corps aujourd'hui. Il n'y a pas de pression. Chacun fait comme il peut et comme il a envie de faire aujourd'hui. Si c'est trop intense aussi au niveau de l'ouverture des hanches, vous pouvez caler des petites briques en dessous de vos genoux. Et si ça va, on reste comme ça. Et je vous invite à du coup attraper vos pieds, fermer les yeux et conscientiser que en fait c'est cette ouverture de hanche, cette ouverture de genoux, ce serait comme les ailes de votre papillon. Et votre papillon qui est là, qui comme un autre véhicule qui vous permet de survoler les obstacles, de survoler la vie, de prendre du recul aussi sur la vie. Et petit à petit, vous allez pouvoir mettre du mouvement dans l'ouverture de vos hanches pour laisser ce papillon prendre votre envol, enfin son envol plutôt. Ça peut être un petit papillon qui fait des tout petits mouvements vite, ou ça peut être un grand papillon qui du coup fait des grands mouvements mais plus lents. Selon le papillon que vous visualisez là maintenant, tout est juste. Je vais juste vous demander de garder bien le dos droit à l'arrière et pas vous affaisser vers l'avant. Mais voilà, on reste bien droit. Et on fait décoller son petit papillon. On peut l'imaginer, ses couleurs, sa forme, en fermant les yeux. Et on reste encore un petit instant comme ça. J'aimerais bien voir vos petits papillons là. Et quand vous le sentez, vous ralentissez. Vous pouvez le visualiser, peut-être se poser sur une fleur, butiner tranquillement. Et vous pouvez revenir à vous, tout doucement. Super. Je vous attends en même temps. Voilà, j'imagine que vous êtes là avec moi. Et vous allez pouvoir du coup croiser vos jambes pour venir en Sukhasana, la position simple. Donc croisez vos jambes,
Tac. Comme tout à l'heure, flex au niveau des pieds. Et on va venir simplement prendre Akini Mudra. Akini Mudra, c'est un mudra qui vient... bon, déjà pour expliquer les mudras c'est des gestes qu'on fait avec les mains, comme le yoga des mains finalement, qui va venir intensifier une intention, intensifier un bienfait, un bénéfice grâce aux gestes des mains. Chaque doigt représente un élément, mais aussi chaque doigt représente un chakra. Et donc ces mouvements vont venir activer certaines choses selon les mouvements que l'on fait avec les mains. Donc Akini Mudra, c'est un mudra qui va venir vraiment apaiser le mental, relâcher le stress, relâcher cet esprit agité, en tout cas apaiser cet esprit agité pour pouvoir avoir les idées beaucoup plus claires. C'est aussi un mudra de concentration. Donc vous allez venir joindre tous les doigts, tout simplement. Je vais essayer de me rapprocher pour celui-là. Donc vous allez venir joindre vraiment tous les doigts, comme ceci, et rentrer les pouces à l'intérieur. Super. Je vous montre comme ça, ce sera mieux. Et en fait, c'est une variante que l'on va faire. Et c'est un des seuls mudras, enfin très peu, il y a très peu de mudras qu'on fait en mouvement. Et donc celui-là, je vais vous inviter à chaque respiration à venir descendre. Là, je vous montre un exemple avec les index. On va descendre les index qui vont toucher du coup les pouces. Voilà, super. Et on remonte. Et on refait la même chose avec les majeurs. Et on remonte, et ainsi de suite. Donc je vais le faire avec vous. Et en fait, ça va vous permettre vraiment de relâcher, de vous concentrer vraiment. Je vais essayer de montrer à la caméra le plus près possible. Donc on a les pouces qui sont rentrés. Voilà. Et on vient descendre les index. On remonte. On vient descendre les majeurs. Remonte. On descend les annulaires. On expire, on remonte. On inspire, on descend les auriculaires, les petits doigts. Et on remonte. Donc je ne vous ai pas précisé, mais bien le faire au niveau du cœur en fait. On va peut-être le refaire. Au niveau du cœur, parce que j'essaye de vous montrer en même temps pour être sûr que ça se voit bien à la caméra. Et donc vous êtes vraiment ici, donc vous avez les doigts comme ceci, au niveau du cœur. Donc soit on écarte les coudes, soit on les met près de soi. Et on descend. Le but en fait c'est que les phalanges des doigts se touchent. Tac. C'est pas évident les yeux fermés, donc vous pouvez garder les yeux ouverts. Et en même temps essayer de conscientiser le mouvement, de visualiser dans votre tête sans devoir absolument regarder vos doigts. C'est aussi l'intention qui compte, c'est pas forcément le geste, la perfection du geste. Voilà, super. Je vous invite maintenant à revenir un instant, revenir au centre, poser vos mains sur vos genoux et on va venir échauffer le cou. Donc on inspire au centre, on vient regarder à l'expiration à droite. Inspire au centre, on expire à gauche, on inspire au centre, on expire en haut, on inspire au centre, on expire en bas. Et on inspire, on vient faire des ronds avec son cou, derrière, en avant. Et à la prochaine inspire, on vient changer de sens. Super. On revient au centre. On va venir changer le croisement des jambes, simplement pour équilibrer vraiment tous les mouvements. Et on va venir faire un pranayama. Donc c'est un exercice de respiration qui s'appelle Brahmari. Donc c'est une respiration qui va venir vous aider à
à faire un petit travail d'introspection, en tout cas de revenir à soi, de se recentrer, d'apaiser le mental, encore une fois, toujours dans cette énergie de relâchement, de lâcher prise, de libération des émotions, de libération de son mental. Donc c'est pourquoi on l'appelle la respiration de l'abeille, parce qu'on va venir faire un bourdonnement en fait en respirant avec une dimension supérieure qui est pratyahara, donc le retrait des sens. Et pour retirer les sens, on va utiliser ses mains, donc on va venir mettre ses 4 doigts au niveau de ses yeux pour bien être dans le noir, et avec les pouces on va venir boucher ses oreilles. Et en fait, on va simplement inspirer par la bouche et à l'expiration, venir faire comme un bourdonnement. Et il n'y a pas de temps à compter, c'est vraiment selon votre rythme de respiration. On va le faire quelques minutes pour vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Et n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la caméra parce que quand on a les oreilles bouchées, les yeux fermés, c'est le but, c'est vraiment d'être dans sa sphère, dans sa petite bulle. Et après, on peut oublier de revenir. Mais donc, je vous laisse mettre vos doigts au niveau de vos yeux, boucher vos oreilles, prendre une grande inspiration et à l'expiration, bourdonner comme des petites abeilles. Prenez un instant, quand vous avez fini de faire vos respirations Bhramari, déposez les mains sur vos genoux et ressentez vraiment la pratique de ce pranayama. Et je vous invite maintenant à enlever le petit support que vous avez en dessous des fesses pour venir du coup à 4 pattes. Donc là on a bien l'écartement des genoux qui est au niveau des hanches. Voilà. Je regarde si vous me voyez bien. Ouais. Et on a vraiment on a les poignets au niveau des épaules. L'écartement pareil au niveau de l'écartement des épaules. Voilà. Ainsi. Et alors, la première chose qu'on va faire, c'est venir échauffer les poignets, parce que les poignets c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup en yoga et souvent qui sont peut-être pas souvent échauffés ou pas assez échauffés, et donc on peut avoir des petites blessures, en tout cas des petites douleurs au niveau des poignets, donc n'hésitez pas vraiment à échauffer vos poignets. C'est pas grand chose, même quelques secondes, mais vraiment pour dire de mettre en mouvement les poignets avant de passer en chien tête en bas ou quelque chose comme ça. Des postures qui sollicitent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'inversions, beaucoup de postures en appui sur les mains qui font qu'on sollicite beaucoup les poignets. Donc on vient les mettre dans tous les sens, on peut les mettre à l'envers, on fait attention à ne pas brusquer non plus les poignets, on les tourne et on revient en posture neutre. Et à l'inspiration, on vient ouvrir le cœur, donc on inspire, on ouvre le cœur, on engage la sangle abdominale. Et on expire, on vient arrondir le dos, on regarde à l'intérieur de ses jambes. Et on vient faire ça plusieurs fois. Donc là, on commence à mettre sa colonne vertébrale en mouvement. Son dos vraiment en mouvement. Ses poignets, ses mains. Et attention à ne pas regarder vraiment vers le ciel. Vous voyez là, j'ai la voix qui commence à partir en cacahuète. C'est que je vais beaucoup trop loin. Là, on casse la nuque. Et c'est pas ce qu'on cherche. C'est vraiment regarder en face, un peu vers le haut, mais pas complètement pour pas casser la nuque. Et on revient en position neutre.
vous attends en même temps. Et là, on va venir simplement faire des mouvements de bassin, des rotations de bassin, des mouvements comme vous le sentez vraiment, là où vous avez envie d'aller, où vous sentez que votre corps a envie d'aller, de droite à gauche, de gauche à droite. Il n'y a pas de règle pour le coup là, vous faites comme vous le sentez. Le but, c'est de vraiment commencer à mettre en mouvement la chaîne postérieure, le bassin, les jambes, les cuisses. On peut même s'amuser à contracter ses fesses un petit peu, sentir qu'elles sont bien là. Et on revient au centre tranquillement. Donc on a bien ses mains complètement, avec les doigts complètement écartés sur le sol. On a bien les épaules qui sont dégagées des oreilles. On vient crocheter ses orteils à l'arrière. On vient baisser ses fesses vers ses talons et pousser vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Donc là, normalement, vous avez la posture parfaite. Si vous sentez que vous avez besoin de bouger, allez-y. Mais vraiment gardez cet écart qui est normalement l'écart parfait pour vous. Vous n'avez pas besoin de toucher avec vos talons absolument le sol. Vous pouvez venir faire des mouvements dans un premier temps. Et petit challenge du jour, on va essayer de alterner entre le dauphin et le chien tête en bas. Donc le dauphin, c'est simplement vous allez venir poser vos avant-bras sur le sol. Ça va venir vraiment solliciter vos épaules. Et à l'inspiration, hop, vous repassez en chien tête en bas. On expire, on inspire et on revient poser ses avant-bras. Et là, on va venir essayer de ramener ses pieds. Ça va faire un peu une préparation au Shirshasana. Il n'y en a pas dans cette séance-là, mais ça peut vous aider. Et on revient en arrière. On expire, on inspire, on pousse pour revenir en chien tête en bas. Super. Et on vient marcher, petit à petit, vers ses mains. Et on vient attraper ses coudes. On expire, on relâche la tête, on relâche tout le haut du corps qui vient se détendre. On fait des va-et-vient de droite à gauche si on a besoin. Super. On relâche ses mains et on vient dérouler le corps vertèbre après vertèbre en terminant par la tête et on vient lever les bras au ciel, le regard vers l'avant et on finit les mains au cœur et Tadasana, posture de la montagne. On s'ancre sur le sol, on est en présence sur son tapis et on va enchaîner avec les salutations au soleil. Donc on n'est pas en vinyasa ici, on est plutôt hatha, donc je vous laisse me suivre pour voir à quoi ça correspond. Donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, les mains au cœur. On inspire, on vient former un petit triangle avec ses mains. Et on expire, les mains au ciel. Et vers la terre. On inspire au ciel, pardon, et on expire à la terre. Donc on se retrouve ici. On inspire, pied gauche à l'arrière, on pose le genou, on pose l'arrière du pied. Le genou est bien en angle droit avec la cheville, regard vers l'avant. Et on retient sa respiration, planche. Donc là en planche, on a bien l'intérieur des coudes qui se regardent. On n'est pas en appui sur ses articulations, on est vraiment sur ses muscles. Et expire, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Et expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, amène jambe gauche entre les mains, tu te poses genou droit et arrière du pied, regard vers l'avant. Inspire, amène jambe droite. Bras vers le ciel. Et expire, main au cœur. Même chose, jambe droite. Inspire, main au ciel. Expire, main au cœur. Inspire,
Désolée. Main au ciel, expire vers la terre. Inspire, jambe droite derrière. Regard vers l'avant. Rétention planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe droite devant. Expire, ramène jambe gauche. Inspire, bras au ciel, on déroule vertèbre, pas vertèbre. Et expire, main au cœur. Et là, je vais vous inviter à faire la même chose, mais les yeux fermés. Pour vous faire confiance, pour travailler vraiment sur la confiance en soi, ne pas se demander est-ce que ma posture est juste, et essayez de vous concentrer vraiment que sur ma voix. Et pas chercher à faire la posture parfaite, mais vraiment lâcher prise sur ça. Lâcher prise sur je veux vraiment faire le flow comme il faut, comme voilà. Là, on se fait confiance, on ferme les yeux, je le fais avec vous, de toute façon. Et on vient inspirer, on lève les mains au ciel. On expire, les mains au cœur. On inspire, main au triangle à l'univers. Et on expire à la terre. On inspire, jambe gauche derrière. On pose genou droit, genou gauche, coup de pied gauche. On revient vers l'avant. Rétention planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, amène jambe gauche. Regarde vers l'avant, on a bien genou droit et coup de pied droit au sol. Alors regarde, en tout cas tête vers l'avant. Expire, amène jambe droite. Et inspire, les mains au ciel, on déroule tout son corps vers le haut. Et on expire, main au cœur. Pareil de l'autre côté. Inspire vers le ciel. Expire au cœur. Inspire, triangle à l'univers. Expire à la terre. Inspire, jambe droite derrière, genou, coup de pied au sol, regard vers l'avant. Rétention planche. Attention à ses coudes. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, amène jambe droite, genou, pied au sol. Expire, amène jambe gauche. Inspire, on déroule le corps vers le ciel, les mains vers le ciel. Et on expire, main au cœur. On prend un instant ici pour prendre conscience de ce mouvement, les yeux fermés, de l'enchaînement de ces mouvements. Comment on peut parfois se faire confiance et le corps suit. Comment un sens peut changer la perception d'un cours aussi. Donc on reste là. Puis on revient en position Tadasana, la position de la montagne. Et on va faire un autre enchaînement avec les salutations au soleil. Donc on inspire, main au ciel. On expire, main au cœur. On inspire, triangle à l'univers. On expire à la terre. Jambe gauche derrière. On pose le genou et ici on va venir en Anjaneyasana, donc la position du croissant de lune. Donc on vient remonter son buste, on a bien un angle droit avec sa cheville et son genou. On vient ici, on vient lever les bras au ciel, on vient ouvrir son cœur, oui c'est ça, on vient ouvrir le devant, son cœur. Donc soit on a les mains écartées comme ça, soit on vient en prière, soit on vient en Kali Mudra. Kali Mudra, la déesse Kali, donc la déesse de la transformation qui veut vous aider à transcender les obstacles qui vous gênent. Donc voilà, prendre confiance en vous. Et on vient ouvrir les bras vers l'extérieur pour venir derrière le dos, crocheter les doigts à l'arrière et on inspire, on ouvre le cœur, regard vers l'avant, vers le ciel et on respire dans la posture. Faites bien attention à ces alignements. Je vous vois pas mais je vous fais confiance. Super, on délie les mains
On revient vers l'avant, on vient poser la main gauche au niveau du pied droit et on vient ouvrir en torsion la main droite vers le ciel, le regard si on peut vers sa main, sinon là où on peut. On respire dans la posture et on vient poser la main droite à l'intérieur du pied. Donc plusieurs options, soit vous restez ici, vous êtes bien, ok. Soit vous venez poser les avant-bras et vous êtes là. Soit vous voulez aller encore un peu plus loin et on vient travailler l'ouverture de la hanche en venant sur l'extérieur du pied droit. Voilà, on reste ici, donc la position du lézard. Et on revient doucement sur ses mains. On crochette son pied gauche, on lève son pied gauche et on revient en planche. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, jambe gauche devant. Expire, jambe droite devant. Inspire, déroule tout ton corps vers le ciel. Et expire, main au cœur. Pareil de l'autre côté. Inspire, main au ciel. Expire au cœur. Inspire à l'univers. Expire à la terre. Jambe droite derrière. Donc on vient poser le genou, le coup de pied. On fait attention à son alignement du genou avec la cheville pour pas qu'on soit trop en avant non plus. Voilà, on reste ici. On se redresse. Et on vient lever les bras au ciel. Salut son. Soit on vient ici, soit on vient ouvrir les bras. Et pour aller plus loin, donc dans cette posture, dans ce croissant de lune, on a l'autorisation d'aller chercher un peu l'ouverture. Là, la position que je vous dis de base, c'est d'être comme ça quand on est dans des alignements statiques. Mais sur cette posture-là, on vient travailler justement ça. On peut aller chercher. On peut aller là où on peut aller. Voilà, donc faites l'exercice un peu de en avant, en arrière. Cherchez un peu l'ouverture jusqu'où vous pouvez aller. Sans aller chercher trop loin pour atteindre un but, mais en tout cas de faire confiance à son corps et dire tiens, où est-ce que je peux aller aujourd'hui? On reste comme ça. On inspire, on ouvre les bras. Sur les côtés, on vient crocheter les doigts derrière, on ouvre le cœur. Et on respire dans la posture. Super, on délie les bras. On vient poser la main droite à côté du pied gauche et on vient en torsion lever le bras gauche. On respire bien sûr dans la posture. Les torsions c'est bien pour activer tout ce qui est système digestif, mais surtout tout aussi l'espace au niveau du ventre. Et c'est à cet endroit-là qu'on accumule toutes les émotions, etc. Donc ça vient vraiment comme tordre vraiment pour libérer les émotions. Comme Anjaneyasana, la posture du croissant de lune, c'est vraiment une posture qui vient libérer les émotions qui sont réprimées. Voilà, on est dans cette libération pour plus de légèreté. Donc vous venez déposer la main gauche à l'intérieur du pied. Là, on passe à la position du lézard. Donc soit comme ceci, juste les mains, et c'est déjà très bien, et on regarde vers l'avant et on est bien. Si on peut aller plus loin, tac, on pose les avant-bras. Si on veut aller encore plus loin, on vient jouer avec l'ouverture au niveau du coup de pied, de l'extérieur du pied. Super. Et on revient, tac, les mains, le pied, on crochette son orteil arrière, on lève le genou et on revient en planche, genou, poitrine, menton. Inspire cobra, expire Adho Mukha Svanasana. Ramène jambe droite, je suis un peu désolée. Expire, ramène jambe gauche.
Inspire, déroule tout ton corps vers le ciel. Et expire au cœur. Super. On enchaîne. On inspire, on lève les bras au ciel. Expire au cœur. Inspire à l'univers. Expire à la terre. Jambe gauche derrière, on reste. On ne va pas poser le genou cette fois. On va venir juste ici, comme ça, le talon levé. Et on va prendre appui au niveau de ses mains. Engagé au niveau de ses cuisses, on engage Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, on se relève en fente haute, on fixe un point devant, on vient bien se positionner. Fais attention à ne pas être complètement avachi vers l'avant et à essayer d'être le plus droit possible. Super. Et on vient poser le talon à l'arrière. Donc là, on a une ouverture de hanche, vraiment le long du tapis. Désolée, je vous tourne le dos. Et au niveau du talon, comme si la ligne de votre talon, tac, elle est au milieu de votre pied arrière. Et on est toujours en angle droit au niveau du genou, les bras devant, derrière. On garde bien cette ouverture de hanche. On est dans une position vraiment de force, de stabilité, on prend confiance en soi. Et on vient inverser le guerrier à l'inspiration. Et on expire, on vient poser le bras vers l'avant. Et en fait, je fais exprès d'aller vite, on inspire pour mettre en mouvement en fait. On expire. Votre guerrier, comme si c'était un guerrier dansant. Un guerrier, voilà, un guerrier qui est joyeux, qui vient vous apporter de la joie, de la légèreté. Voilà, vous avez envie de danser avec lui dans ses mouvements. Faites-vous confiance. Testez aussi un peu votre stabilité. Super, et on revient en guerrier. On vient, comment on dit merde, pardon. on vient enlever, mince, comment on dit? Mais enfin, j'ai un trou de mémoire. On vient tendre, finesse. On vient tendre la jambe. On vient bien tendre la jambe de devant. Et on vient comme si on nous tirait, comme si quelqu'un nous tirait de la main droite, tac, pour venir vers l'avant et descendre en Trikonasana. Donc la posture du triangle. Alors là, on a vraiment comme si on était entre deux murs. Donc il ne faut pas complètement amener vos fesses vers l'arrière et finir comme ça. Vraiment, faites cette action de revenir comme si vous étiez entre deux murs. Comme si votre corps était entre deux murs. On est toujours en ouverture de hanche au niveau du tapis. Et on vient vraiment dans cet engagement au niveau de la sangle abdominale, des fessiers, des cuisses. Et la posture du triangle, c'est la posture de l'équilibre par excellence. C'est vraiment trouver son équilibre. Et on peut prendre bien sûr une brique. Je ne vous ai pas prévenu avant. On peut prendre une brique si vous en avez. Sinon, il suffit d'aller moins loin. En fait, vous n'êtes pas obligé d'aller essayer d'attraper votre cheville. Vous pouvez être sur le tibia ou même sur la cuisse, selon ce que vous arrivez. Et on va venir prendre sa brique, plier le genou pour la mettre un peu vers l'extérieur à droite. Et on va prendre une petite impulsion pour venir en Ardha Chandrasana. Donc on est encore en ouverture de hanche. Donc là, c'est un petit peu un jeu pour trouver son équilibre. On a bien le bras vers le ciel, la jambe, on est en ouverture de hanche. Et si on y arrive, je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, mais on vient essayer d'attraper son pied pour venir ouvrir encore plus les hanches et le cœur en même temps. On relâche tranquillement et on revient poser le pied. On essaye de se réaligner pour revenir en guerrier 2. Et on revient les bras à côté du pied, planche, genou, poitrine, menton. Inspire Cobra. Expire Adho Mukha Svanasana. Inspire jambe gauche devant. Expire jambe droite devant. Et inspire au ciel. Et expire au cœur. On repart de l'autre côté. Inspire au ciel, expire au cœur. Inspire à l'univers.
Expire à la terre. Jambe droite derrière, on reste, on ne pose pas son genou, on prend appui, on se lève en fente. Là, on fait attention à son positionnement. On vient poser le talon arrière pour venir en guerrier 2. Donc on fait attention, on ne va pas être avachi. On a tendance à vouloir suivre sa main. On essaie d'avoir vraiment le tronc droit. On respecte toujours l'alignement au niveau de l'angle. Et on est comme ceci. Tac. Et à l'inspiration, on inverse son guerrier. On expire, on vient poser le coude vers l'avant, le bras au-dessus de la tête. On vient ouvrir aussi le cœur dans cette posture. On inspire, on vient faire danser son guerrier. On a bien la jambe tendue derrière. Attention à pas, dans le mouvement, la plier. J'ai du mal avec les mots, mon Dieu, désolé. Tac. Super. Et on revient en guerrier 2. Donc attention à l'engagement de sa sangle abdominale. On vient tendre, ça y est, j'ai retrouvé le mot, sa jambe devant, et comme si on nous tirait vraiment par la main gauche. Quelqu'un vous tire. Tac, et on baisse la main pour venir en Trikonasana. Donc soit vous pouvez prendre la brique, si c'est plus confortable pour vous. Jamais très loin. Le plus important, c'est d'avoir un alignement juste, c'est pas d'aller le plus loin possible. Et on vient essayer de regarder sa main si c'est possible. Et puis on vient plier la jambe avant, déplacer un peu sa brique vers la gauche pour prendre une impulsion, tac, et venir en demi-lune, donc Ardha Chandrasana. On vient lever la jambe, on est bien engagé au niveau des fesses, on a le pied flex, très important, et on vient lever le bras vers le ciel. Et si on a envie de se tester un petit peu, on vient essayer d'attraper son pied à l'arrière. Et on ouvre au niveau du cœur, au niveau des hanches. On libère tout ce qu'on a libéré aujourd'hui. On relâche tout. C'est vraiment essayer de... La posture de Ardha Chandrasana, c'est vraiment essayer de trouver l'équilibre dans des situations déstabilisantes. Là, on est vraiment dans ça. Trouver l'équilibre dans ce qui n'est pas forcément équilibré. Et on revient poser le pied. Tac, on revient en guerrier 2. On pose les mains de part et d'autre de son pied. Et planche, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et revenez un instant en Balasana. Super. Prenez un instant pour vous détendre ici. Respirez. Ressentez peut-être les effets de ces enchaînements sur votre corps. Et vous allez revenir en position 4 pattes. Donc on reprend l'ajustement, on crochette ses orteils pour revenir en Adho Mukha Svanasana. On vient un peu marcher de droite à gauche. On ramène la jambe droite. On ramène la jambe gauche. On attrape ses coudes, on fait des va-et-vient de droite à gauche. Et on déroule petit à petit pour revenir en position debout. Bravo, c'est pas facile. J'espère que les explications étaient claires. J'ai perdu mes mots à un moment donné, désolée. C'est aussi ça, hein, lâcher prise, lâcher les émotions, c'est voilà, ne pas vouloir trop être dans la perfection du cours aussi, c'est aussi important. Donc on va venir dans la position Garudasana, donc la position de l'aigle. Donc on vient lever à l'inspiration. On bascule un peu le poids sur la jambe gauche. À l'inspiration, on lève la jambe droite. On regarde un point en face de soi et on vient poser son genou droit au-dessus du genou gauche. Soit on reste comme ça, soit on arrive à enrouler son pied autour de son mollet gauche. Et là, attention, on vient rajouter les bras.
Donc toujours penser à l'inverse. Là, on a la jambe droite qui est au-dessus, donc on vient mettre le bras gauche au-dessus. Et on est dans cette posture de l'aigle, pour avoir le regard perçant de l'aigle et savoir prendre du recul, voir les choses autrement, avec une autre perception. Et inspiration, on vient descendre. On vient chercher l'engagement un peu plus profond et on descend. Voilà. Pas besoin d'aller s'asseoir non plus, mais voilà. Et si on peut, on descend jusqu'à ce qu'on peut. On respire. On conscientise cette position de l'aigle, Garudasana. Et on inspire, on se relève. On dénie la jambe droite, les bras. Et on vient poser délicatement la jambe droite. On peut secouer un peu la jambe gauche. Et pareil de l'autre côté. On lève le pied. On vient poser le genou. Soit on reste là et on rajoute les bras. Soit on vient enrouler son pied autour de son mollet droit. Si on va perdre l'équilibre. Donc là, on a la jambe gauche au-dessus. Donc c'est le bras droit qui vient au-dessus. On vient superposer les paumes de main entre elles. Croise les bras. Et on inspire, on descend. On inspire, on descend. On expire. On respire dans la posture. Et on remonte. On inspire. On délie la jambe. On délie les bras. Et on vient poser délicatement le pied. Super. On va prendre l'écartement du coup au niveau du bassin. Et on vient rapprocher petit à petit ses pieds. On va se baisser tout doucement pour venir en Utkatasana, la chaise. Donc là, on est bien en appui sur ses talons. Là, c'est un bon renforcement au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, comme si on allait s'asseoir, hein, vraiment. Donc faites, si vous êtes plus haut, vous êtes plus haut. Mais en tout cas, il y a cette intention de vouloir s'asseoir vers l'arrière. Et on va venir les bras en prière au niveau du cœur pour venir vers la droite en torsion. Attention à pas que les genoux vrillent. Gardez-les vraiment dans l'alignement droit, en face vraiment de votre tapis. Et on vient regarder vers l'arrière. On revient au centre. On inspire, on expire. Et on inspire, on vient vers la gauche. Et on expire. On peut expirer, cette fois pour tout lâcher par la bouche. Normalement, on expire vraiment que par le nez pendant le yoga. Et on revient au centre. On pose ses mains. Et on vient délicatement s'asseoir. Tac! Ah! Ça fait du bien. Donc voilà. Progressivement, on va pouvoir mettre un petit support en dessous des fesses. Ah, j'ai Madame Smo qui a envie de participer. Alors, on prend juste un instant. Ici. Pour respirer. On ferme les yeux un instant. Il y a un orage en même temps chez nous. On prend un instant. Et on va venir tendre les jambes vers l'avant. Pour la position d'Andasana, la position du bâton, on vient mettre les mains au niveau des hanches en fait. Et on vient ouvrir le cœur. Et là, il y a un engagement de tout le corps. C'est pas une posture des plus faciles. On a l'impression comme ça qu'il ne se passe rien. Mais il y a un engagement vraiment dans tout le corps. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la tête. Vraiment, tout le corps est engagé. On respire. Et soit on vient prendre une sangle, soit avec ses mains. On va inspirer. Et l'expiration, le dos droit, on va s'avancer pour la pince assise. Paschimottanasana. Et on prend un instant, on respire ici.
Pas besoin d'aller hyper loin. C'est pas, encore une fois, c'est pas une compète à vouloir toucher ses orteils à tout prix. Non, on écoute son corps, on écoute là où il a envie d'aller surtout. Et tout doucement, on revient. On vient croiser les jambes. On va inspirer, lever le bras droit au ciel, poser le bras droit derrière la fesse, la main gauche au niveau du genou et on vient en torsion, le regard vers l'arrière. On respire dans la posture. On inspire, on lève le bras droit, on revient au centre et on fait la même chose. On expire au centre, on inspire, bras gauche en l'air derrière la fesse, bras droit au niveau du genou gauche et on vient en torsion, le regard vers l'arrière. On respire. Et on revient au centre, on inspire, on lève le bras gauche vers le centre, on revient ici. On vient enlever le support des fesses. Donc j'essaie de mettre dans la même position que vous. On va défaire la jambe gauche pour la passer tac vers l'arrière. Et on va venir en pigeon royal. Donc là on a l'ouverture. Donc on a le genou droit qui est à côté du poignet droit. Et soit donc on est bien ici. Vous pouvez, si vous voyez que votre fesse comme moi, elle touche pas le sol, vous pouvez mettre un petit support en dessous. Ce sera plus confortable pour vous. Et vous avez vraiment l'angle du pied qui va définir un peu la difficulté. Plus vous rapprochez votre pied de vous, plus ça sera simple. Plus vous le décalez, plus ce sera plus intense au niveau de l'étirement des fesses. Donc voilà. Et soit on reste ici, tranquillement, c'est déjà très bien. Soit on vient essayer de se baisser petit à petit pour peut-être venir sur les avant-bras ou carrément poser la tête sur le tapis. On respire dans la posture, bien sûr. On ressent les étirements. C'est une posture aussi qui vient libérer les émotions. Libérer le stress. Toutes les postures qu'on a vues aujourd'hui, c'est vraiment dans cette optique de vouloir se relâcher, se reposer, se détendre. Les pensées apaisées, je me suis notée vraiment cette posture apaise les pensées. Donc on revient tout doucement en s'aidant des mains. On enlève son support si on en avait un. On lève le genou à l'arrière pour passer l'autre jambe. On se retrouve en planche et on vient juste une seconde pour changer de jambe tout simplement. On vient remettre son petit support. Il y a peut-être un côté qui en a plus besoin que l'autre. Donc faites-vous confiance là-dessus. Et on revient, donc soit on reste ici, soit on vient sur les avant-bras, soit on vient poser sa tête. Et on respire dans la posture. Décidément, mes animaux aujourd'hui ont envie d'être présents avec vous. Et tout petit à petit, on revient dans la posture, on enlève le support pour revenir en position assise. Donc là, on va venir simplement finir par une petite chandelle suivie d'une charrue et après Happy Baby. Donc je vous montre l'enchaînement. On vient déposer son corps sur le sol, donc on peut s'aider des bras pour venir s'allonger, tout simplement. Et on vient inspirer les bras, les jambes vers le ciel. On engage bien aussi la gorge dans cette posture. Et on vient essayer de monter le plus haut possible ses mains dans son dos. À l'expiration, on vient doucement poser les jambes vers l'arrière en charrue.
Donc si vous touchez au sol, vous pouvez... J'essaye de parler, mais en même temps c'est compliqué. Si vos pieds touchent le sol, vous pouvez lâcher les mains. Si ça touche pas le sol, vous gardez les mains dans le bas du dos. Et on déroule tout doucement en s'aidant des mains dans le sol. On vient dérouler petit à petit. Hop, pour venir ici en Happy Baby. Tac. Et on vient rouler de droite à gauche. Super. Et après, vous pouvez vous allonger en Shavasana pour la relaxation finale. Je vous invite aussi à vous couvrir si vous avez de quoi vous couvrir. Parce qu'une fois que le corps est relâché avec tout ce qu'on a fait, vous pouvez vite attraper froid. Je vous invite à vous allonger, vous relâcher, sentir votre corps qui se dépose à nouveau sur le tapis. Et vous avez été accompagné aujourd'hui par une pierre qui s'appelle la citrine jaune. Une pierre qui vient justement stimuler l'énergie positive, la joie. Donc qui peut vous aider justement à apaiser peut-être ces pensées négatives ou en tout cas ce stress ou ce petit brouhaha intérieur qui peut avoir lieu de temps en temps. Ça arrive à tout le monde. Il n'y a aucune honte à avoir ce petit mental qui s'agite et qui fait des siennes. Je vous invite vraiment à relâcher, ressentir toute cette pratique dans votre corps.
tout doucement. Je vous invite à reprendre conscience de votre corps, de bouger petit à petit vos doigts, vos orteils, pour reprendre conscience de votre corps allongé ici maintenant sur votre tapis pour ce cours de yoga sur le lâcher prise, sur la détente, sur le temps pour soi. Mais vous allez pouvoir vous basculer sur un côté pour venir en position fœtus avant de revenir en position assise, les yeux fermés, les mains au niveau du cœur. Prenez votre temps. C'est important de passer par cette étape de relaxation où votre corps vraiment réceptionne un peu tous les effets de cette pratique, que ce soit physique, que ce soit psychologique, même spirituel. D'être dans l'accueil de cette séance pour vous, aujourd'hui, maintenant, dans cet instant présent. Et maintenant que vous êtes avec moi en position assise, je vous invite, si ça vous tente, si vous avez envie, il n'y a aucune obligation, à venir chanter le son Om avec moi pour clôturer cette super séance que j'ai passée avec vous et que nous allons passer ensemble. On inspire. Merci à tous, à toutes. Je ne vous vois pas, mais je suis avec vous. Merci d'avoir participé à cette séance. Désolée pour les petites intrusions animales sur cette séance. Je ferai attention à les mettre peut-être dans une autre pièce la prochaine fois. Merci beaucoup. Vous avez aussi le dieu Ganesh qui nous a accompagnés aujourd'hui. Ganesh, donc, c'est un dieu hindou, la religion hindouiste, qui est là aussi pour enlever les obstacles qui sont dans votre vie, que ce soit dans la sphère pro, dans la sphère privée, dans la sphère spirituelle. Il est là vraiment pour vous aider à prendre confiance en vous et vous aider à trouver votre chemin. C'est un dieu qui est très vénéré en Inde et je trouvais que sur cette séance, il avait bien sa place avec nous. Donc voilà, il n'y a rien de religieux, mais c'est juste l'intention de l'avoir avec nous sur cette séance. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition et j'espère vous voir nombreux sur une prochaine séance. Merci.